Kibali Gold Mines is a joint venture between Barrick, AngloGold Ashanti, and the Congolese public company Sokimo that is operated by Barrick with an investment of over $2.7 billion. Established since 2009 in the locality of Doko Durba in the Haute-Uele region, Kibali Gold Mines employs more than 5,000 people to date and works with more than 350 subcontractors, mostly Congolese companies created since the mine's inception. These contractors work in various sectors and services related to the mine. This is the testimony of one of them. Vous savez, leur paille, c'est trop fatigant, très fatigant, parce qu'on quitte le matin pour revenir la nuit, peut-être on ne peut pas se laver, on tombe dans les lits, on dort comme ça, et en tout cas, c'est un pas humain, c'est ce que j'ai compris que je devrais laisser leur page pour le business. This building under construction, located in the center of Durba, is John Namate's property. Becoming the owner of a hotel, a situation unimaginable until recently for the CEO of Trade Business Office, the company he created in 2012. Je suis dans le transport des minéraux, par exemple. Je suis dans la manutention et je suis aussi dans le génie civil parce que nous construisons aussi pour Kibali. Et je suis né à Aba. Aba, c'est juste à la frontière avec le Sud-Soudan, à 18 km de la frontière, dans les territoires de Farad, dans les Hautes-Uele, comme province. Je suis né dans une famille très pauvre. Je suis appelé à relever ces défis-là, à aider la famille et à ne plus vivre le scénario que moi, personnellement, j'ai vécu. C'est ça la motivation. John Namate once worked as a tailor, a trade taught by his older brother who was a tailor in Bunia. When his older brother died, John decided to join the rest of his family in Wacha, a notoriously rich in gold area in DRC. Il y avait plus d'argent dans l'orpaillage. C'est comme ça que j'ai abandonné les coutures pour se mêler dans l'orpaillage. J'étais dans l'orpaillage pendant 3 ou 4 ans. Alors quand Kibali est arrivé, après c'est toute une histoire. Je voudrais un peu basculer de l'informel à le formel. Ce n'était pas facile. D'ailleurs, une de mes factures, je l'ai préparée par 5 fois. Je le fais et refais pour arriver en ordre pour présenter une très bonne facture. Si ce que je suis aujourd'hui, ce n'est que Kibali. Aujourd'hui, je vois le DG Cyril de Kibali. C'est pour moi une très grande joie. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à travers les conseils, à travers même les formations. C'est quelqu'un qui était vraiment à côté de nous à chaque instant. J'ai été plusieurs fois avec Mark Biston. Il y a 2 fois, j'ai été invité en Afrique du Sud. Je l'ai vu en Afrique du Sud, à Lubumbashi, à Kinshasa, ainsi de suite. J'ai été plusieurs fois avec Mark Biston. Kibali a de projets, on a les délocalisations des gens qui sont affectés par les projets. Ils doivent se déplacer de là pour se mettre de l'autre côté, à Avokala. Là, il faudra construire les infrastructures qui étaient de l'autre côté. Il faut construire les écoles, il faut construire les dojos, il faut construire les églises qui étaient de l'autre côté. C'est comme ça qu'il y a une partie de ce travail-là qui va nous confier souvent. The former tailor turned goldsmith, then businessman, takes pride in his journey and adds that thanks to his experience with Kibali Gold Mines, he anticipates an exciting future. L'homme d'affaires ne dort jamais. L'homme d'affaires ne dort jamais. On est en train de réfléchir à tout moment qu'est-ce faire pour le lendemain, ainsi de suite. C'est ça énorme. Dans 10 ans, je me vois un peu avancer. Comme je suis transporteur, il faut avoir beaucoup de camions. Pas seulement des camions, mais avoir des contrats, par exemple. Des grands contrats, même pas ici, ailleurs aussi. C'est ça notre vision. In nearly 12 years of existence, Kibali Gold Mines has been a true economic catalyst, transforming the northeastern DRC into a hub of development. To date,
Kibali has injected more than $3.7 billion into the DRC economy, including $2.1 billion paid to local contractors and suppliers. The company has paid $915 million in taxes, royalties, fees, and permits, and invested $186 million in infrastructures and community development initiatives.